Et c'est parti. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, je vous remercie d'être présent. Certains qui étaient déjà là à la première fois, et ça montre votre engagement aussi dans la communauté. Donc aujourd'hui, ce soir, on va voir cette notion en fait au travers des écrans, l'utilisation des écrans, et comment est-ce qu'on trouve l'équilibre euh, au travers notre propre utilisation, mais celle que font nos enfants aussi, parce que ça concerne aussi les inquiétudes qu'on a, les questionnements qu'on peut avoir, c'est aussi concernant du coup nos enfants et l'avenir. Je me présente brièvement. Donc moi, je suis votre frère en Dieu Thomas Charpentier. Je suis aujourd'hui, j'interviens donc en tant que spécialiste de l'éducation. J'ai une carrière de 25 ans dans le domaine de l'accompagnement des familles et des jeunes. Je suis aujourd'hui à mon compte. J'ai monté mon entreprise dans la communication. Donc, je suis également donc, graphiste et directeur artistique, mais aujourd'hui, j'interviens vraiment en tant qu'accompagnateur et coach, si je peux dire. Je suis diplômé, certifié coach de l'Académie européenne de coaching de Genève. Et donc, je viens avec vous partager certaines notions qui me semblent importantes sur cette thématique. On va voir donc comment équilibrer l'utilisation des écrans. Et comme l'a précisé le frère Ali, euh, comment améliorer notre hygiène de vie, notre hygiène familiale. Et je m'appuierai sur un hadith du prophète Mohammed alayhi salam. Chaque enfant naît dans la fitra. Pour rappeler qu'est-ce que la fitra, vous le savez tous, mais cette notion, je la trouve plutôt intéressante et plutôt importante, et elle nous servira tout au long de l'échange. C'est cet état naturel et pur. Et ces deux notions-là, elles sont presque primordiales en fait pour essayer de reconnecter, de nous déconnecter dans un premier temps et de reconnecter. Et je vous expliquerai au fur et à mesure de l'intervention en fait de quelle manière on peut reconnecter, quelles sont les possibilités, quelles sont les stratégies qu'on va pouvoir utiliser justement pour essayer de reconnecter au sein de la famille dans nos différents types de communication interne, intrapersonnelle, interpersonnelle, et on va essayer de décliner un petit peu tout ça. Pendant l'échange, vous n'hésitez pas à intervenir. Je vais m'arrêter un petit peu avant justement pour laisser place à des échanges, à des questions, et si je peux vous y répondre, Inch'Allah, je vous y répondrai. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous inviterai à la fin de notre échange. Je vous ai imprimé un petit récapitulatif des points importants de ce qu'on va aborder ce soir. Sur ce petit fascicule, ce petit flyer, il y a mes coordonnées. Vous retrouverez aussi un QR code derrière avec un lien vers une page Facebook de mon activité, en tout cas spécifique à l'encadrement et l'accompagnement des familles et des jeunes, des parents et des jeunes. Et voilà pour cette présentation. Un petit point, c'était une question qui était abordée aussi, si on va parler des écrans. Donc, si ça vous démange de sortir vos téléphones, vous pouvez le faire. Si vous voulez filmer, vous pouvez le faire. Je vous donne mon autorisation. La contrepartie, on va dire, ça sera de récupérer ce petit papier-là et via mon numéro de téléphone et via WhatsApp. L'idée, c'est de pouvoir me partager les vidéos que vous aurez pris. Ça me permettrait, moi, de faire un montage, puisque je travaille aussi dans le montage vidéo, dans la partie communication visuelle, de faire un montage qui soit digne de ce nom, entre guillemets, avec les différents points de vue, les différentes prises vidéo que vous avez pu avoir, que vous avez pu prendre. Donc, si vous êtes OK pour ça, moi, je suis ouvert là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez conscience que les écrans, ça je vais y venir, je vais y venir après, je l'ai projeté comme ça, je suis désolé. Est-ce que vous avez conscience que les écrans ont un impact physique? Ça nous amène des transformations physiques sur nous. Si je vous dis ça, oui, ça vous parle? Alors, pour aller plus loin, dans cette idée-là, vous imaginez en fait que l'utilisation, pour pas dire abusive, mais en tout cas intensive des écrans, de nos smartphones notamment, ça amène une transformation physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous inviter en fait à tous prendre
le petit doigt de votre main de prédilection. Donc la main droite pour les droitiers, la main gauche pour les gauchers. Vous le prenez entre votre pouce et l'index. Vous prenez d'abord l'opposé, donc la main gauche. Moi, je suis droitier, je vais prendre la main gauche. Et entre la première et la deuxième articulation, je vais essayer de ressentir un petit peu ce qui se passe là, entre l'articulation, l'os et la deuxième articulation. Ok, une fois que j'ai fait ça, on est vraiment pas la partie comme ça, hein, la partie latérale. Je vais faire la même chose avec, du coup, ma main de prédilection. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez qu'il y a un creux, en fait? Il y a un impact physique de l'utilisation des écrans. Comment ça se fait? Bah, tout simplement, quand je regarde mon téléphone, je le pose ici, ou je le pose là pour le tenir. Et à force, 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures, etc., ça crée une transformation physique sur mon corps. Vous imaginez ce petit impact-là, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, dans 3 générations, ce que ça peut engendrer. Imaginez que ça, c'est juste le poids du téléphone, hein. On ne se rend pas compte de l'impact des écrans sur l'autre dimension, la dimension intérieure, l'esprit, le cœur, etc. Bon, ça, c'était la petite partie active de la conférence. Mais on va continuer sur une partie active. Je vais vous inviter dans un premier temps, à participer à un petit quiz. Alors, je voulais faire un quiz interactif avec un Kahoot. D'ailleurs, c'est un outil, je pourrais vous en parler parce que c'est un outil qui est plutôt intéressant. Et là, on peut. Donc, il y a un QR code qu'on va vous distribuer. Vous pouvez le flasher, en fait, vous le prenez en photo sur vos téléphones. Encore une bonne manière d'utiliser son écran. Une fois que vous. Merci. Alors, c'est un quiz qui reste anonyme. Normalement, vous avez à flasher, vous connecter sur l'URL en fait de connexion. On ne l'a pas projeté ici parce qu'en fait, ça ne captait pas assez. C'était pas assez net pour pouvoir le. Ah si, je l'ai. C'est bon? Et donc, je vais vous laisser répondre aux premières questions. Pour ceux qui, est-ce que tout le monde a un téléphone? Est-ce que tout le monde est connecté dessus? Est-ce qu'il y a besoin de le lire à voix haute? Ça fait rire déjà la première question, c'est ça? Hein? Donc la première question, c'est comment s'est passée votre semaine? Que c'est important pour moi, pour nous aussi, de savoir comment s'est passée votre semaine. En principe, tu en as une à cocher. Alors, une fois que vous avez répondu aux 5 ou 6 questions, il faut cliquer sur le bouton envoyer. Et en principe, on devrait voir en live le petit. Faut choisir. Ah oui, il y a plusieurs réponses qui sont tentantes. Il y en a plusieurs qui sont tentantes. Par exemple, les impacts sur les. Eh oui, mais le plus, le principal, prenez à chaque fois celui qui vous parle le plus. Zéro. Ah ouais, peut-être que faut pas se fier aux résultats. Je commence à avoir pas mal de réponses. Non, ne vous fiez pas au résultat final sur 12. Hein, en fait, il y a un point attribué pour chacune des réponses. Et l'idée, c'est que sur ce tableau-là, je vais pouvoir voir en fait la température dans la salle.
mais je vois que ça vous fait réagir, donc c'est une bonne chose. Est-ce que déjà ceux qui ont terminé le petit questionnaire, le petit sondage, il y a des points qui vous ont fait réagir plus que d'autres, qui vous touchent plus que d'autres sur cette thématique de l'utilisation des écrans? Aujourd'hui, je dirais qu'on coche quasiment toutes les cases, quoi. Là, Ouais, il n'y a pas d'exception, mais on coche toutes les cases. ok. Donc ouais, on est tous directement impactés. Et nous-mêmes, hein, c'est pas que nos enfants. Ouais. Hmm. Par exemple, ce que vous pensez, combien de temps en moyenne vos enfants passent devant un écran chaque jour? Euh, Là, voilà, ce que vous pensez, est-ce que vous pensez vous rapprocher plus de la réalité, ou est-ce que vous pensez en être loin? Il y a effectivement une question sur la fin. À quelle fréquence, alors là j'ai précisé surtout sur les repas en famille, mais quelle fréquence utilisez-vous les écrans, téléphone, ordinateur, télévision, etc. pendant les repas en famille? Mais on pourrait l'étendre en fait à n'importe quel moment. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux, je peux continuer, merci. Alors, comprendre l'impact des écrans. Il y a une notion sur laquelle je voudrais appuyer, c'est cette notion d'équilibre. Euh, cette notion d'équilibre et de modération, et pour nous, dans l'islam, en fait, c'est primordial, c'est plus qu'important, c'est primordial. Cette notion d'équilibre, en fait. Ne pas aller dans une pratique excessive, quelle qu'elle soit, mais toujours qu'elle soit juste et modérée et équilibrée. Et ça, c'est un point qui doit pouvoir nous éclairer en fait sur l'utilisation de nos écrans. Mais pour ça, encore faut-il avoir des outils qui vont nous permettre de nous faire prendre conscience à quel point on n'est pas dans cet équilibre. Alors parfois, on le voit, surtout chez les autres, surtout chez nos enfants, et parfois, on a beaucoup plus de mal à le voir chez nous-mêmes. Euh, je pourrais on pourrait s'étaler sur le sujet, hein, sur cette notion d'équilibre et surtout cette notion d'aveuglement qu'on a de notre propre utilisation des écrans. Le premier point que je vais aborder, on va commencer à parler des dangers des écrans. Vous êtes tous informés, vous êtes tous au courant, mais une petite piqûre de rappel, c'est toujours nécessaire. Et puis, surtout, parfois, c'est des différences de point de vue qui permettent aussi, voilà, à force d'entendre, on l'a entendu d'une certaine manière, d'une autre, etc. Et on se rend petit à petit plus compte, on prend plus conscience, en fait, justement, des difficultés dans lesquelles on peut être. Je voulais vous parler de Michel Desmurget. Michel Desmurget, c'est un docteur en neurosciences. Il est spécialisé dans l'étude de tout ce qui tourne autour de l'utilisation des écrans, et notamment chez les jeunes, les très jeunes, les enfants à partir de 3 ans, et jusqu'à... alors lui, il précise dans toutes ses études que jusqu'à 18 ans, le cerveau, donc il est spécialiste, docteur en neurosciences, hein, jusqu'à 18 ans, le cerveau est toujours en construction. Donc, quand on se dit, on se rassure nous-mêmes en se disant, ben, mon enfant, il a 13 ans, il a 14 ans, c'est bon, il va pouvoir gérer son écran, il va pouvoir, ça ne va pas être trop lui être néfaste, ben, en fait, on se trompe. Jusqu'à 18 ans, le cerveau est encore en train de se construire, donc c'est-à-dire que il va faire comme une éponge. Tout ce qu'on va lui donner comme nourriture à ce moment-là, il va se remplir de ça. Donc, plus il y a d'écran, plus il y a de danger. Surtout quand il n'est pas maîtrisé, quand il n'y a pas cette notion d'équilibre en fait qui est respectée. Sur les recherches donc du professeur Desmurget, il nous parle des effets sur le cerveau, de l'altération des fonctions exécutives, des fonctions cognitives. Alors j'ai oublié de vous mettre la présentation en même temps. Comprendre l'impact des écrans. Donc l'altération des fonctions cérébrales, ça peut avoir des impacts négatifs. Et lui, il est même beaucoup plus radical, entre guillemets, dans ses études. C'est-à-dire qu'il dit il y a rien il y a rien de positif en fait dans l'utilisation des écrans. Lui, il va même plus loin, il va même dire jusqu'à
toute la partie pédagogique, c'est-à-dire utiliser, trouver un prétexte pour dire ouais, mais mon enfant va regarder un dessin animé en turc, en arabe ou en anglais pour améliorer sa langue, etc. Il dit ça, en fait, ça n'a aucun impact positif. Ça peut l'avoir s'il y a déjà une notion dans la langue et que ça vient renforcer. Mais on ne peut pas s'appuyer sur un professeur numérique dans ce sens-là. Il va parler justement des effets négatifs sur le cerveau et notamment l'impact sur le sommeil. Tu en as parlé tout à l'heure, je crois qu'il y aura d'autres thématiques sur justement l'hygiène de vie et sur le sommeil. Il y a une vraie perturbation en fait des cycles de sommeil qui est due à la lumière bleue. Vous avez toujours tous entendu parler de la lumière bleue. Vous êtes pour beaucoup allé chez l'opticien, vous avez dit vous voulez l'anti-reflet, l'anti-lumière bleue sur les lunettes. Donc certes, tout ça c'est des petites choses qui peuvent aider, mais l'impact réel, malgré les écrans anti-lumière bleue, etc., c'est quoi? Ça provoque une sécrétion d'hormones sur le cerveau qui vient nous dire quoi en fait? Le message qui est envoyé au cerveau, c'est il fait encore jour, reste éveillé. Il fait encore jour, reste éveillé. Tant qu'on est sur les écrans, à 22h, je suis encore sur mon écran en train de regarder une série ou je ne sais quoi, le message, au-delà de ce que je vais apprendre dans ce que je regarde, le message direct aux neurotransmetteurs, etc., c'est sécrétion de l'hormone du réveil. C'est la même hormone que l'hormone du stress, c'est le cortisol. Et donc, il va dire, en fait, reste réveillé, c'est encore le jour. Reste réveillé, c'est encore le jour. Si bien que quand on arrête l'utilisation des écrans à 23h, minuit, 1h du matin, il faut un certain temps avant que le cerveau se dise ah, en fait, je retombe en mode sommeil, j'en ai marre de toi, il faut que j'aille me reposer. Le mode veille s'enclenche. Pourquoi il est recommandé d'arrêter l'utilisation des écrans 1 à 2 heures avant d'aller dormir? Si on fait le parallèle avec nos pratiques, le Maghreb, l'Aïcha, il y a à peu près un certain laps de temps entre la tombée du soleil, le coucher du soleil et la tombée de la nuit, ça joue sur notre cycle. Pourquoi est-ce que en hiver, quand il fait nuit à 17h, 17h30, on va tous se coucher vers 21h maxi, on n'arrive pas à aller plus loin? Et pourquoi, quand c'est l'été, jusqu'à 23h30, minuit, on est encore super actif? Parce que justement, il y a cette hormone qui est sécrétée en fonction des rythmes et de nos propres chronobiologies. Donc ça, c'est un point sur lequel il appuie et qui est un point qui est quand même plutôt important parce qu'en fait, il nous fait découvrir quoi? Que du coup, on n'est pas maître de notre utilisation. C'est-à-dire que le lien direct avec notre hygiène, avec notre bien-être, notre équilibre, notre santé, il est perturbé en fait par l'utilisation des écrans. Il parle aussi, bien sûr, des conséquences sociales. Donc, la réduction des interactions sociales directes. On est plus souvent en visio, on est plus souvent en échange via nos téléphones, via les messageries, etc. Et je ne vous parle même pas de la dégradation de la communication dans le sens du verbage. On voit les fautes d'orthographe de plus en plus présentes, on voit des messages qui sont en fait, on se demande même si c'est une autre langue qui a été inventée. Vous avez tous vu Sava, S-A-V-A en un seul mot. SLT, ça va, S-A-V-A, salut, ça va. C'est devenu courant. Et il y a une vraie perte, en fait, de l'enrichissement du vocabulaire à cause de l'utilisation des écrans. Michel Desmurger, en fait, expliquait dans un livre, alors je ne vous ai pas pris la référence là, c'était un livre qu'on lisait quand on était petit, c'était le Club des 5. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Le Club des 5, c'était un groupe de 5 copains qui faisaient des aventures, etc. C'est un livre qui date de genre début 1970. Il expliquait qu'il y avait il lisait le premier chapitre. Il y avait l'utilisation du passé simple, il y avait beaucoup de détails, etc. Dès que le soleil se fut levé, nous sortîmes en fait pour grimper jusqu'au sommet de la colline, au milieu de la clairière, nous étendîmes la nappe et sortir etc., etc. La réédition de ce livre de 2019, le même livre, le même titre, mais avec 20, 30, plus de 30 ans d'écart, le début du chapitre qui parle de la même chose
dès que le soleil s'est levé, on est parti piquer. Il y avait 4 ou 5 lignes qui sont réduites à 4 ou 5 mots. Donc vous imaginez en fait la dégradation du vocabulaire, bah forcément l'impact il va être quasi instantané, quasi direct. Donc la mauvaise utilisation du temps consacré aux écrans, et ça je reviens à cette notion d'équilibre, bah, elle est plus que nécessaire encore une fois à prendre en compte. On va faire une petite expérience en live si vous voulez bien. Combien de temps vous pensez avoir passé sur chacun aujourd'hui sur votre téléphone? Vous pouvez interagir, hein, vous pouvez voilà, déjà y réfléchir, et puis si vous voulez le partager, voilà, sentez-vous libre de le partager. Combien de temps à peu près vous pensez avoir passé sur le téléphone depuis votre lever ce matin jusqu'à là maintenant? 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures? Ok. Je vous propose de prendre votre téléphone à nouveau. Je vous propose d'aller dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez, alors je dis comment? Scroller, swiper, selon la génération. Vous allez descendre. En principe, c'est plutôt vers le bas, parce que forcément, on veut pas le voir, hein, c'est en bas de la liste. Et vous allez sur bien-être numérique et contrôle parental. Vous allez trouver cette option, bien-être numérique et contrôle parental. Vous cliquez dessus. Dans les paramètres, donc paramètres du téléphone, et presque tout en bas de la liste, il y a une option qui s'appelle bien-être numérique et contrôle parental. Et vous allez voir un petit cercle avec plein de couleurs et avec le temps que vous avez passé sur votre écran depuis ce matin. Et ce qui est intéressant sur cet outil-là, c'est de voir aussi le temps que j'ai passé sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur telle application ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous avez tous trouvé ou pas le... Oui? Vous connaissiez? Mais vous n'allez pas souvent dessus. Ça fait trop peur, hein? Ça fait trop peur. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le temps précisément. Quand vous allez cliquer, par exemple, sur un des titres, là, par exemple, je vais sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai passé 1 heure et 8 minutes. Mais je vois qu'aujourd'hui, vendredi, c'est beaucoup mieux par rapport à lundi où j'ai passé, je ne sais pas combien de temps, plus de 3 heures. Alors, il faut prendre en compte aussi qu'il y a sur ce compte rendu qui peut être assez effrayant, il y a aussi en fait tout le temps utile que vous allez pouvoir passer dessus. Si vous travaillez avec votre téléphone portable, vous avez passé beaucoup de temps sur telle ou telle application, etc. Si vous avez fait des recherches aussi, par exemple, voilà, 1 heure sur YouTube, est-ce que c'était 1 heure de conférence? Est-ce que c'était 1 heure de short en fait sur lesquels j'ai scrollé sans véritablement en fait m'intéresser au contenu. Donc ça c'est un outil intéressant et moi je vous encourage, je vous invite. Alors sortez les boucliers, les casques, les protège-dents, mais invitez vos enfants en fait à aller sur leur téléphone, à activer le paramètre, et ils ont aussi hein, cette option-là, bien-être numérique et contrôle parental, pour voir en fait le temps qu'ils ont passé eux sur le téléphone. Et pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, on pense qu'ils ont passé 3-4 heures sur la journée. On serait très ouais, je sais pas comment, j'ai pas de mots assez forts en fait pour dire plus que la surprise en fait. Je pense qu'on est plus autour des 7 heures, des 8 heures d'utilisation quotidienne, chaque jour, autant qu'une journée de travail, autant qu'une journée à l'école, voire plus qu'une journée à l'école. Donc ça, si vous arrivez à le faire, à aller jusqu'à ce partage-là avec vos enfants en fait, montre-moi où est-ce que tu en es, regarde-moi où est-ce que j'en suis. L'important, c'est vraiment, vous trouverez cet équilibre aussi là-dedans, c'est-à-dire si vous lui demandez pour contrôler, vous risquez d'avoir plus de difficultés en fait à ce qu'il vous ouvre la porte de son intimité.
parce que ça, c'est une chose aussi sur laquelle on pourra appuyer. C'est Jean-Pierre Gaillard, c'est un autre spécialiste. Il était alors multipsy, psychiatre, psychanalyste, psychologue pour enfants, etc., etc. Il avait fait une conférence où il parlait de nos enfants, nos ados, c'est mutants. Alors on était en mode science-fiction dans son intitulé et dans la façon dont il l'expliquait, mais finalement, en fait, on se rend compte que nous aussi, on a commencé à devenir des mutants, des monstres de l'espace dans les films de science-fiction. Qu'est-ce qu'il expliquait lui? En fait, que à nos enfants, les générations récentes, leur enlever le téléphone ou alors leur demander tout simplement de consulter ou de voir avec eux les photos qu'ils ont ou les messages qu'ils ont sur leur SMS, leur WhatsApp, etc., c'est une intrusion totale dans leur intimité. Et vous aurez sûrement à faire face en fait à des refus catégoriques. Je change de code, je range le téléphone, j'ai plus de batterie, voire même je suis prêt à le jeter par terre, à le casser pour pas que tu rentres dedans. Mais il y a des espèces de secrets qui se mettent en place entre nos enfants et leur téléphone qu'on ne contrôle plus. Et moi, je vous inviterais vraiment en fait ça sera un peu l'issue de cet échange qu'on a ce soir, à reprendre le pouvoir, à reprendre le contrôle, parce qu'en laissant faire et en se trouvant des excuses, en se disant mais de toute façon, il va faire une crise, ou il va tout casser à la maison, ou je ne sais quoi, etc., etc., ben, on laisse la porte ouverte aussi à ces dangers. Et vous savez, comme moi, qu'on aura des comptes à rendre par rapport à ce qu'on a apporté en termes d'éducation à nos enfants. Est-ce que je peux apporter deux anecdotes, Bien sûr. anecdotes extrêmes? Bien sûr. Vu comment on côtoie beaucoup les enfants au quotidien, parmi les anecdotes extrêmes là, qui me viennent à l'esprit en entendant le frère Thomas, c'est des enfants à qui les parents avaient désinstallé les applications de réseaux sociaux et l'enfant, sur le trajet école-maison, installait l'application, la désinstallait le soir, tous les jours. Subhanallah. C'est ça. Une autre anecdote encore, c'est nous, on fait régulièrement le test avec les enfants. Généralement, quand ça ne va pas au niveau des notes ou qu'il est fatigué en classe, on leur demande gentiment est-ce qu'ils peuvent allumer leur téléphone, puisque le téléphone est interdit, et est-ce qu'on peut regarder le temps d'écran ensemble. On est tombé récemment sur un enfant qui était absent, et son jour d'absence a passé 6 heures sur TikTok. Pas sur le téléphone. Juste sur TikTok. Juste sur TikTok, subhanallah. Et on connaît tous les impacts de TikTok. C'est vraiment incroyable, subhanallah. Et il y a toujours ce lien très présent entre une situation difficile d'un élève et trop d'écran. Exactement. Donc cette importance de définir des temps pour les écrans, justement, cette application-là, Bien-être numérique, contrôle parental, il doit nous permettre de prendre conscience et de se dire, attends, là, sur les 2 heures que j'ai passées ou les 6 heures que j'ai passées sur TikTok, c'était quoi l'heure qui était la plus utile? C'était quoi le moment? En fait, comment est-ce que je peux rééquilibrer? Comment est-ce que je peux enlever du temps que j'ai passé sur YouTube, sur Facebook, sur je ne sais quelle application, etc., pour le transformer en un temps beaucoup plus utile? Et pour ça, il faut se définir des objectifs. Parce que sans objectif, en fait, on repousse, et puis on n'arrive jamais à rien, et le temps, il passe. Et finalement, en fait, la fenêtre est ouverte dans le vide, et on sait bien les dangers qu'il peut y avoir derrière. Un objectif, c'est quoi? Petite astuce, vous connaissez sûrement le terme SMART en anglais, ça veut dire intelligent, mais on va utiliser chacune de ces lettres-là pour dire un objectif, il doit être SMART, ça veut dire qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc ça veut dire que si je veux atteindre un objectif, c'est-à-dire diminuer ma consommation d'écran, et vraiment, véritablement, je suis convaincu que je dois atteindre cet objectif-là, et je vais devoir me fixer un objectif qui va être déjà temporellement défini, c'est-à-dire que je vais dire, tiens, on est vendredi, et j'ai passé tant d'heures cette semaine sur les écrans. La semaine prochaine, je veux diminuer de moitié. La semaine prochaine, vendredi prochain, avant l'heure de Maghreb, je veux avoir diminué ma consommation d'écran de moitié. L'objectif, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste et il est temporellement défini. Il ne serait pas réaliste si, par exemple, je dis je n'ouvrirai pas mon téléphone de toute la semaine, jusque vendredi prochain. On sait très bien qu'on ne pourra pas atteindre cet objectif. Donc ça, c'est une astuce importante, un point important, objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ça nous permet de nous dire aussi pourquoi on optimise notre temps d'écran.
Dans cette notion d'équilibre, donc le lien spirituel aussi, il est important. Essayer de raccrocher en fait notre quotidien à la spiritualité. Relier les dangers à la perte de temps précieux, les dangers des écrans, l'utilisation des écrans intempestive, c'est quoi la perte de temps? Et est-ce qu'on a véritablement, en tant que croyant, les moyens de perdre notre temps de cette manière-là? Alors que ce temps-là, il peut être consacré à des activités voilà, spirituelles, sociales, familiales, l'entraide, la solidarité, l'engagement, cette notion d'engagement aussi, on va y venir justement juste après dans cette notion toujours dans cet intitulé des dangers. Donc, Michel Desmurger, il va parler aussi des dépendances et des addictions. Alors, on ne va pas rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet vaste, en fait, sur tout ce qui va toucher justement alors, aux dépendances, aux addictions ou alors à l'utilisation abusive des écrans. Mais on peut se mettre la puce à l'oreille à travers quelques symptômes. Des symptômes qui vont être flagrants chez nous comme chez nos enfants. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la nomophobie. Nomophobie comme no mobile phobie, la peur de ne plus avoir d'accès à son téléphone, de ne plus avoir de contact avec son téléphone. Comment ça se représente ce symptôme-là? Vous allez voir, si vous voyez une personne dans votre entourage qui, dès qu'il change de lieu, il cherche la connexion Wi-Fi, il s'inquiète de son niveau de batterie, il faut qu'il trouve absolument un chargeur. Tu n'as pas un chargeur, tu n'as pas un câble iPhone, là, s'il te plaît. Et cette préoccupation, en fait, qui est flagrante et qui prend toute la place, en fait, c'est un des symptômes qui nous mène à penser et à comprendre qu'il y a une certaine forme d'addiction ou de dépendance à l'utilisation des téléphones portables. Surtout, je ne m'étale pas sur cette notion de dépendance et d'addiction parce que vraiment, ce sont les spécialistes, en fait. On est presque. Vous savez que les écrans, l'utilisation des écrans, du numérique, du digital, etc., est reconnue depuis quelques années comme étant une vraie pathologie, une vraie maladie, au même titre que l'addiction aux stupéfiants ou à différentes substances. Donc là, il y a vraiment des médecins, des spécialistes qui sont experts là-dedans dans l'accompagnement pour se désintoxiquer de l'utilisation des téléphones. Je parlais tout à l'heure d'une ouverture vers le vide. Comme on dit, la nature, elle a horreur du vide. Et là où il y a du vide, qu'est-ce qui se passe? Shaitan, il est là et il vient. Il y a il faut prendre en considération que l'éducation, elle nous incombe, mais elle échappe à notre contrôle quand en fait on se positionne dans une situation soit d'ignorance, soit d'aveuglement, soit de négligence par rapport à ça, en se disant mais moi je peux rien y faire, je peux pas gérer en fait voilà, la consommation, je sais pas ce que mes enfants font et puis finalement je préfère pas savoir. Combien d'entre vous ont des consoles? Alors encore une fois, hein, c'est toujours dans la bienveillance, etc. Il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a qui ont des consoles de jeux à la maison? C'est tout, c'est bien, Inch'Allah. Sur les consoles de jeux, vous savez qu'il y a des jeux qui sont top, comme on dit, c'est pas le box-office, mais voilà, les jeux number one, quoi. Généralement, c'est pas des jeux de stratégie, d'échecs, de mathématiques ou quoi que ce soit. On va trouver des jeux de violence, des jeux de guerre, des jeux. Alors, certes, on va derrière dire qu'il y a de la stratégie. La question qu'il faut se poser, c'est qui produit ces jeux et quel message on fait passer derrière quand on incarne un soldat américain qui doit aller exécuter des terroristes en mode sniper ou je ne sais quoi, ou d'autres types de jeux qui vont, pour pas le nommer Grand Theft Auto, vous connaissez peut-être tous ce jeu-là. Il faut savoir que ce jeu, qui est-ce qui produit ce jeu-là, qui est interdit aux moins de 18 ans, hein, que la plupart des enfants y ont déjà joué. Ce jeu-là, ce sont les lobbies de la pornographie qui ont produit ce jeu, qui mettent de l'argent pour distribuer et pour réaliser, pour fabriquer ce jeu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? On a des missions à réaliser, on incarne un personnage qui doit aller vendre de la drogue, qui peut taper, agresser n'importe qui en total freelance,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas une tête de méchant en face qu'on doit combattre. Il y a une mamie qui traverse la route, on peut aller lui mettre des coups de batte de baseball, on peut les rouer de coups alors qu'elle est allongée par terre, etc. Voler des voitures, aller faire des missions où il faut aller exécuter des gens, vendre de la drogue. Et il y a même des espaces de liberté dans ces jeux où on peut rentrer dans une boîte de nuit, aller voir des prostituées, aller voir des danseuses dénudées, etc. Ça, il faut vraiment prendre conscience que nos enfants, et si ce n'est pas nos enfants, c'est les copains de nos enfants, ils ont accès à ça. Et vous imaginez la perversion, en fait, dans les cerveaux et dans les cœurs. Moi, je ne vous ai pas mis les images. Michel Desmurget, il était en conférence à Annecy il y a quelques semaines. Je suis allé le voir. Il a demandé à tous les enfants de sortir de la salle. Et il a projeté des captures d'écran de ces jeux. Je ne rentre même pas dans les détails. C'est terrifiant. Et souvent, nos enfants vont jouer à ce genre de jeu-là. Et nous, on n'a pas le temps. On ne prend pas le temps. On va dire, mais c'est quoi ton jeu? Ouais, j'ai une mission à faire. Il faut aller, un peu de stratégie. Il fallait déposer un truc, etc. Enfin, il reste vraiment très évasif. Mais n'empêche que même s'ils ne sont pas restés pendant une demi-heure sur telle ou telle scène, cette scène-là, elle est rentrée dans leur cerveau et dans leur cœur. Donc vraiment, soyez attentifs, en fait. Et on viendra après sur les stratégies, sur comment justement essayer de lutter et d'essayer d'améliorer justement ce rapport qu'on peut avoir aux écrans. Il y a vraiment cette notion de... Il reste 30 minutes, c'est ça. Vraiment cette notion d'exemplarité aussi. Si nous, on passe 4 heures sur notre téléphone, comment on peut demander à nos enfants d'en passer qu'une seule ou de passer moins de temps en fait sur leurs écrans. Donc les bénéfices. Alors maintenant, on va essayer de parler des choses positives. Alors ouais, il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas arrêté, mais il faut quand même savoir que ce que les ados et ce que nos enfants regardent et écoutent, leur modèle, c'est des gens comme, j'en ai mis 2-3, mais Lafouine, Jul, des musiciens, des chanteurs, des rappeurs, des influenceurs, des influenceuses, qui sont... En fait, il ne faut pas croire que c'est juste un style ou un effet de mode dans lequel ils sont. C'est une espèce de reprogrammation de nos cerveaux. On va dire, je l'ai marqué comme ça dans mes notes, bienvenue dans le train vers l'athéisme. Et ce train-là, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Dans les paroles, dans les textes, dans les images qu'on voit, tout nous pousse à nous éloigner en fait, de ce que Dieu nous demande de faire. La pudeur, la non-violence, la correction, etc. etc. Je vous invite aussi à aller voir. Alors, il y a très peu de vidéos qui sont sous-titrées et donc c'est surtout en arabe en fait. Mustapha Abou Saad, c'est un professeur, un spécialiste de l'éducation reconnu dans le monde arabe. Et vous pouvez, donc Mustapha Abou Saad, vous pouvez essayer d'aller voir certaines de ses vidéos. Il donne beaucoup de conseils précieux pour l'éducation de nos enfants et comment est-ce que nous-mêmes, on doit se comporter aussi par rapport à ça. Alors, je voulais, avant de partir sur les bénéfices des écrans aussi, appuyer sur cette notion on a parlé tout à l'heure du scroll ou du swipe. C'est les nouveaux termes qui sont utilisés pour dire on va passer d'un écran à un autre, etc. Même chez nous, chez les hommes comme chez les femmes, on a un impact en fait direct sur notre sens de l'engagement. Vous allez dire, mais c'est quoi l'impact en fait sur le sens de l'engagement? Qu'est-ce qui se passe? Qui ici est capable dans n'importe quelle condition, de suivre une conférence de 1h35 sur un écran sans être perturbé par un message, une notification ou quoi que ce soit, etc. La plupart du temps, en fait, on écoute les 3 premières minutes et après, on va sur la timeline là et on va glisser en disant là, hop, ça m'intéresse plus. Résultat, qu'est-ce qu'on fait en fait? On s'engage pas, même dans une acquisition en fait du savoir, de la connaissance, etc. On va très très rapidement aller sur le petit onglet en bas sur YouTube, Short, les vidéos très courtes, et on va à l'essentiel, et puis on passe de l'une à l'autre sans aller au bout des choses. Et on écoute, en fait, on n'écoute même pas. On regarde ce qui se passe et on zappe de l'un à l'autre. Ça, il faut savoir que ça a un impact réel sur nous, notre sens de l'engagement. Comment est-ce que je m'engage auprès de mes enfants? Comment est-ce que je m'engage auprès de mon épouse, auprès de mon mari? Comment est-ce que je m'engage, en fait, tout simplement dans la communauté ou dans chaque
acte que je vais faire au quotidien. Ça, en fait, ça nous développe comme un réflexe de allez, je passe à autre chose. Pour les plus âgés d'entre nous, vous avez connu la télévision où en fait, moi je me souviens que mon frère et ma sœur, on était dans le canapé, la télé elle était là-bas, on se mettait d'accord avant sur le programme qu'on allait choisir, parce qu'on n'avait pas la télécommande, il fallait aller changer la chaîne sur le bouton, il y avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, en fait, on est dans le canapé, on a passé 1 heure à choisir la chaîne qu'on voulait regarder, et finalement, en fait, on n'a rien regardé du tout. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment un impact réel en fait qu'on a sur notre quotidien. Je vous passe en fait tout ce qui touche au matérialisme, au paraître, à l'insatisfaction permanente. On n'est jamais satisfait. Bah ouais, forcément. Je pense que quand on scrolle ou quand on swipe sur les écrans, c'est rarement pour écouter des rappels. On va le faire pour se donner bonne conscience, mais souvent on va passer d'un tuto bricolage ou tuto cuisine ou alors telle ou telle image voilà, de sport ou de je ne sais quoi. Et finalement, en fait, ça n'a aucun impact, aucun intérêt positif. Les bénéfices des écrans. Alors, quels bénéfices on peut tirer des écrans? Alors, il peut y en avoir certains, ils peuvent être, ça peut amener à divergence, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Michel Desmurget, lui, il rejette complètement il dit bien sûr, il faut mettre en place en fait l'utilisation des écrans, et c'est le but de cet échange aussi. Mieux vivre avec et sans les écrans, mieux vivre avec les écrans. Donc, l'utilisation pédagogique. Alors, je vais vous citer quelques applications et quelques utilisations en fait bénéfiques justement de l'écran. Donc, on va parler de l'apprentissage, du développement de compétences et de l'éducation religieuse aussi dans un troisième temps. En application éducative, vous avez des applications telles que Duolingo pour apprendre différentes langues ou Khan Academy. Je ne sais pas est-ce que ça vous parle ces deux applications-là? Oui, l'un ou l'autre. N'hésitez pas à aller jeter un œil dessus et avec vos enfants et instaurer des temps où vous allez vous plonger justement dans ces applications ensemble pour découvrir ce que c'est, ce qui s'y passe, comment est-ce qu'on peut peut-être ne pas laisser le choix aussi à nos enfants en disant aujourd'hui, tiens, là, on va passer 1 heure ensemble sur l'application éducative. Une autre utilisation bénéfique, le développement des compétences. Vous voulez former des futurs développeurs web, des futurs informaticiens ou quoi que ce soit, il y a des applications, d'ailleurs, c'est l'école. C'est l'école qui apprend à nos enfants à programmer, à coder. Il y a un logiciel qui s'appelle Scratch qui permet aux enfants de créer leurs propres jeux vidéo. Alors, ce n'est pas du GTA ou je ne sais quoi, mais sur le principe, c'est je deviens acteur et créateur de mon temps. Et ça, c'est plutôt intéressant. Des activités, des applications de créativité, Procreate, Canva, vous connaissez tous Canva aussi. Vous voyez que vos enfants, ils sont accros à TikTok ou je ne sais quoi, etc. Intéressez-vous à ce qu'ils font et allez justement creuser sur le sujet. Tiens, mettre en image ton rapport de stage ou je ne sais quoi, etc. En utilisant un outil comme Canva, une version gratuite, on se connecte avec un compte Gmail, un compte Google. Il y a beaucoup de possibilités, faire du montage vidéo, pour faire les petits souvenirs du barbecue en famille qu'on est allé faire. En fait, il faut nous motiver à utiliser les écrans d'une bonne manière. Plutôt que d'avoir notre ado qui est lors du barbecue familial sur son téléphone comme ça, donnez-lui un challenge. Viens filmer sous différents angles, va regarder un tuto sur YouTube pour voir comment est-ce qu'on filme. C'est quoi les techniques de cinéma, par exemple, pour prendre des séquences de travelling où on va se déplacer sur le côté, faire des zooms, des plans, des contre-plongées, etc. Et après, il va pouvoir utiliser un outil pour utiliser les écrans à bon escient pour créer un montage vidéo, pour créer Canva, on l'utilise aussi pour le graphisme, par exemple. L'utilisation de l'intelligence artificielle, j'en parle très brièvement aussi. Vous en avez tous entendu parler, on le vit au quotidien, de plus en plus dans presque tous les outils. Il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Moi, je vous conseille fortement de vous former là-dessus. Alors, vous former, ça ne veut pas dire acheter des formations, mais vous penchez sur le sujet.
ça va tellement vite que si on ne se planche pas dedans, dans quelques mois, on est complètement dépassé par rapport à l'intelligence artificielle. Et derrière, pour suivre nos enfants sur les apprentissages, sur les cours, sur beaucoup de choses, on va être complètement à l'ouest, comme on dit, si je peux me permettre. Il y a d'autres. Alors, vous avez tous, j'imagine que si vous avez fait le suivi scolaire via Pronote ou autre, vous avez tous entendu parler de Yvan Monca. C'est un prof de maths qui fait des tutos mathématiques simplifiés pour les collégiens. Et c'est très pédagogique, c'est intéressant. Il y a aussi un frère qui a mis une chaîne YouTube en place, ça s'appelle Ed Academy, Hedacademy. Donc lui aussi, c'est des tutos scolaires, surtout autour des mathématiques. Et encore une fois, c'est très pédagogique. Ça, pour nous-mêmes, quand on doit suivre les ados et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas plongé dans le programme scolaire, dans le programme de maths, les fonctions ou je ne sais quoi, etc., bah, ça nous replonge dedans et ça nous aide aussi à mieux comprendre. Et suivre des vidéos comme ça ensemble avec nos enfants, nos ados, bah, ça permet aussi de recréer une connexion. Je vous ai parlé de l'utilisation de YouTube pour des tutoriels. Souvent, vous voyez marqué DIY. DIY, ça veut dire do it yourself, donc fais-le tout seul. Bah, comment je vais apprendre en fait à faire tout seul bah, tiens, un pot de fleurs pour le balcon ou un banc avec des vieilles palettes ou je ne sais quoi, etc. D'ailleurs, c'est sûrement des activités qu'on sera amené à faire sur le groupe scolaire La Vertu. C'est ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Thomas, c'est un frère avec qui on a des partenariats sur différents travaux, disons, notamment les séminaires parents, c'est vrai, mais aussi il intervient en tant que formateur dans l'établissement. Et également, comme il a aussi des compétences dans tout ce qui est activité orientée éducation de la jeunesse, par exemple, notre sortie de fin d'année, c'est aussi avec le partenariat avec le frère Thomas que nous allons l'organiser. Je vous parle de cette application aussi, je voulais afficher là, je ne sais pas si vous voyez bien ou si... là, est-ce que j'ai ah voilà, le plein écran, on verra mieux. Maya Plus, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Maya Plus, c'est une plateforme de streaming, genre c'est Netflix, mais pour nous. Donc c'est des films indépendants, c'est des films, dessins animés, des films d'auteur, etc. Alors vous avez vu sur cette image-là, vous avez le contrôle. Ça veut dire que vous pouvez en fait sur le film faire votre choix de film et vous pouvez supprimer. Il y a l'intelligence artificielle qui va supprimer pour vous les scènes intimes, les scènes de nudité. Vous pouvez enlever les scènes de violence, la vulgarité. Et donc, ça va faire des coupes dans les films pour pas que vos enfants et nous-mêmes, on soit exposés en fait à ça. Voilà, c'est une nouvelle plateforme de streaming. Il y a la série Omar, il y a plein d'autres sur Bilal, sur plein de thématiques qui nous concernent. Je ne sais plus exactement ce que le prix, l'abonnement sur cette plateforme, mais ça vaut le coup de s'y pencher. Maya Plus, vous regardez mayaplus.fr, je crois. On reviendra aussi tout à l'heure, mais je vous parlais des différentes applications. Le contrôle parental, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà installé, l'ont déjà mis, peut-être installé et ont été contraints et forcés à le désinstaller, tellement c'était difficile à gérer. On entend souvent parler de Family Link, mais il y a aussi Custodio. Donc c'est ça, c'est ce que je vous ai mis là. Alors 75 €, 76 € par an. Est-ce que ça vous semble énorme pour pouvoir bloquer les jeux et les applications quand vous voulez, mettre des limites quotidiennes, filtrer Internet, géolocaliser, suspendre Internet si besoin, installer des routines personnalisées, des alertes, des limites d'utilisation pour les jeux et les applications, surveillance des appels et des messages, je vous en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai une fois plongé dans le téléphone d'un de mes fils, vraiment sans aucune arrière-pensée, et je voulais pas aller... et je suis tombé sur un des échanges qu'il avait avec un de ses copains. Je ne pensais pas que mon fils, en fait, il aurait pu sortir des insanités pareilles dans les échanges avec ses potes. Il faut se dire quand même qu'ils ont pris des habitudes entre eux. Encore tout à l'heure, pendant Jomora, il y avait des jeunes qui étaient là. Et en fait, ils ont des habitudes de langage qui sont tellement sales, mais ils s'en rendent même plus compte. Parce que quand ils sont entre eux, en fait, ils entretiennent ça. Alors, dans les relations humaines, c'est une chose,
mais dans les messages, dans les échanges qu'ils peuvent avoir. Vous allez vite être confronté aussi à tout ce qui est de l'ordre du harcèlement, etc. On en parle souvent dans les écoles, les collèges et compagnie. Le harcèlement au travers les écrans, au travers les médias, ça peut aller très loin. 20 minutes, parfait. Alors, les stratégies pour une utilisation, un usage équilibré. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut prendre 2-3 minutes si vous avez des questions, des remarques à partager sur ce qu'on vient de voir là? Continue, ça va venir. Alors, il y a une chose sur laquelle on peut appuyer aussi. Souvent, on est poussé nous-mêmes à vouloir passer du temps, améliorer matériellement notre quotidien. Matériellement, ça veut dire financièrement, ça veut dire dans tous les sens de cette vie en fait ici-bas. On veut effectivement gagner plus pour pouvoir financer ci, ça, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Notre intention, elle est bonne parce qu'on veut améliorer le quotidien de notre famille. Mais pendant qu'on est en train de se tuer à la tâche, entre guillemets, à travailler plus et à se concentrer justement sur cette aisance matérielle, financière, etc., bah, pendant ce temps-là, en fait, on s'occupe moins ou plus ou pas de notre famille. J'ai noté une petite image, en fait, c'est un peu comme faire le ménage en laissant toutes les portes et toutes les fenêtres ouvertes. Oui, vous balayez, vous faites la poussière, etc., tout ça, et toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes. Entre le moment où vous avez fait la première pièce et le moment où vous êtes déjà dans la deuxième, la première, il faut déjà la recommencer. Donc en fait, c'est un cercle incessant où du coup, on laisse la porte ouverte à tout et il y a un moment, il faut structurer, il faut cadrer. Pour les hommes, c'est comme quand on va laver la voiture avec les enfants. Tant qu'on Par finit, exemple. ou les dames, c'est la maison. Merci. Exactement. Alors, par rapport à ça, hein, juste avant les stratégies, savoir que moi, j'ai pu constater sur le collège, et je salue vraiment ce que vous avez mis en place pour les jeunes, pour les enfants, ce qu'on pourrait dire tolérance zéro par rapport à l'utilisation des téléphones au sein de l'établissement, etc. C'est important de pouvoir rester concentré. C'est déjà pas facile avec ça. Et alors, quand en plus on est en groupe, etc., c'est très, très important. Donc ça, c'était un point.